Bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une manucure plus la pose de vernis en 30 minutes chrono parce que je me suis dit qu'on n'avait pas tout le temps et l'argent d'aller chez l'esthéticienne pour faire la pose de vernis et que c'était quand même important pour nous les filles d'avoir de beaux ongles colorés. Et du coup je me suis dit allez je vais leur faire partager mes petites astuces pour un vernis en 30 minutes et qui dure au moins 5 jours. C'est parti! Il est donc 11 h, donc c'est parti avec la première étape. Donc dans un premier temps, il est indispensable de bien se laver les mains puisqu'on n'a pas envie que le vernis, il y ait des dépôts sur nos ongles et que le vernis vienne faire des petits paquets. Donc moi en ce moment j'utilise le savon pour les mains, le Petit Marseillais à la pêche de vigne et j'adore l'odeur, elle est vraiment géniale. Enfin j'adore ce genre d'odeur, donc du coup je vous le conseille. Donc c'est celui-ci, il est vraiment super. On va passer ensuite à la seconde étape, donc on va venir avec un petit... Donc la plupart de mes instruments, je les ai achetés chez Kiko, mais je vous mettrai l'ensemble en barre d'infos. Donc on va venir avec ce petit instrument, couper, enlever la peau en fait, la peau qu'il y a en trop. Donc comme ceci. Toujours avec... je crois que ça s'appelle repousser les cuticules, donc moi au niveau des termes techniques, je suis toujours à la ramasse. Mais n'hésitez pas à le dire en commentaire comment ça s'appelle cette manipulation. Voilà, donc là on a enlevé les petites peaux, ça c'est la première étape, c'est fait. Au niveau de l'heure, je regarde sur ma tablette, mais elle ne s'allume pas. Bon, tant pis, ça va nous faire perdre du temps, on ne regarde pas. Donc ensuite on va venir, 11h04, donc ça va, on n'a perdu que 4 minutes. Donc ensuite on va venir limer les ongles. Donc moi c'est quelque chose que je fais donc, tous les 5 jours. Du coup à chaque fois que j'enlève mon vernis je le fais entre les deux pauses. Et donc du coup ils ne sont pas vraiment abîmés. Donc c'est une étape qui va aller assez rapidement. Donc vous pouvez limer selon la forme que vous préférez, arrondi, carré, un peu ovale. Moi il n'y a pas tellement de forme, mais si on doit quand même donner un nom à la forme de mes ongles, je dirais qu'ils sont un peu entre carré et rond. Donc voilà, il n'y a pas tellement de forme. Mais bon, je les aime bien comme ça. En fait, j'ai tout essayé. J'ai essayé de les faire vraiment très carrés, mais ça faisait... Déjà, ils faisaient que de se casser. Alors, pourtant, j'ai des très bons ongles, donc c'était un peu pénible. Rond, j'aimais pas. Ça me faisait des doigts un peu trop boudinés. Pourtant, j'ai des doigts assez fins. Et ovale, ça en faisait trop. Donc, du coup, en fait, je les laisse un peu à leur forme naturelle. Et j'aime bien comme ça. Donc moi j'ai une nature d'ongles assez, c'est vrai ils sont assez solides, ils poussent assez vite, j'ai de la chance, c'est pas comme mes cheveux, pourtant on dit que c'est lié mais moi non, ça n'a rien à voir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment sont vos ongles et si vous avez des techniques pour qu'ils soient plus beaux aussi, ça pourrait servir aux autres filles qui n'ont pas une super nature d'ongles, donc n'hésitez pas à dire, ça me ferait plaisir de lire vos petits conseils à ce sujet. Donc pour le limage c'est terminé, donc on va maintenant passer à l'étape suivante. Donc on va venir en fait avec ce genre de lime, enfin c'est pas vraiment une lime mais on va venir polir et faire briller l'ongle. Je sais pas si lissante et polissante, donc voilà. Donc du coup on va venir lisser et polir nos ongles. Donc c'est parti, donc là ça va être assez rapide. Il faut pas le faire trop souvent parce qu'après on perd en qualité de l'ongle, mais par contre pour la manucure c'est quand même nécessaire pour éviter qu'il y ait des petits reliefs sur l'ongle en fait. Et puis du coup quand vos ongles sont au naturel ça les fait quand même vraiment briller, donc ça fait tout de suite plus entretenu. Voilà, donc pour ça c'est terminé. Ensuite on va retourner se laver les mains pour enlever vraiment tout ce qui a pu se glisser, même qu'on ne voit pas à l'œil nu sur nos ongles. Donc on y va. Donc c'est reparti, deuxième lavage de mains. Donc pour la partie manucure c'est terminé. Voyons voir l'heure qu'il est. Donc ma tablette elle bug beaucoup, il est 11 h.
Non, 11h14, je me disais qu'elle avait bugué. 11h14, donc ça fait déjà un quart d'heure, donc on va se dépêcher pour la pose de vernis, mais en faisant bien. Donc moi en ce moment, j'utilise beaucoup du rouge et du violet, donc ce genre de un peu aubergine, et du rouge, oui, entre rouge et rosé, un peu comme ça. Mais là en fait j'ai vu qu'aujourd'hui il faisait super beau et je me suis dit on va faire une couleur un petit peu printanière. Donc j'ai ce petit vernis de chez OPI qui est un rose un peu bonbon. Et du coup j'avais trop envie de mettre ce genre de couleur. Donc c'est parti avec ce petit rose. Juste une petite parenthèse, en général j'utilise beaucoup en fait les vernis de chez Kiko. Comme ceci. Bon déjà ils ont des couleurs super peps et tout. Et en fait je trouve qu'ils tiennent super bien, des fois même mieux que les OPI. Donc ma copine Cécile va pas aimer ce que je vais dire parce qu'elle est pro OPI. Mais c'est vrai que Kiko pour le prix, et ben en fait j'en suis super satisfaite. Donc là aujourd'hui je vous présente un vernis OPI pour la pose. Mais bon, sachez que les Kiko ont ma préférence par rapport aux OPI. Donc c'est parti. Donc en fait moi ce que je vous conseille déjà c'est d'être bien à plat, donc là sur la table c'est parfait. Moi je vais pas venir poser de base avant et en fait vous allez voir je mets le moins de couches possible parce que ça sèche mal, ça prend trop de temps et du coup si c'est pour à la fin se rendre compte qu'on doit refaire 2 ongles ou bien que tout est raté, ça sert à rien. Donc j'optimise et je fais le moins de couches possible. Donc c'est parti. Donc je pars du bas. Et je vais vers le haut. Donc je sais pas vous, mais quand je mets du vernis, j'ai toujours l'impression que je joue ma vie, quoi. Je tremble et tout parce que on a tellement pas envie de recommencer à la fin que on s'applique tellement. Donc si vous avez déjà fait les ongles en vernis semi-permanent, vous devez savoir que donc il y a une base, il y a 2 couches de vernis et ensuite le top coat. Et en fait, donc on passe les ongles sous la machine à UV, je crois. Et en fait, ça permet de sécher ultra rapidement et donc de faire tenir l'ensemble. Puis il y a un produit fixant aussi. Et en fait, moi j'ai pas la lampe à UV, hein, et du coup c'est pour ça que j'évite les couches parce que du coup c'est trop long à sécher et on finit par faire des bêtises. Donc si je mets 2 couches, ça va vraiment être trop Barbie. Donc voilà pour la première main. Avant que l'ensemble soit sec, je viens mettre une sorte de top coat. Donc pour la vidéo et parce que c'est de la très bonne qualité aussi, je vais utiliser celui-ci. Donc c'est la marque Front Cover. Je l'avais eu dans un coffret que Julie m'avait offert en fait à Noël. Et du coup il va très bien. Donc c'est parti, on va venir l'appliquer donc avant que le vernis soit totalement sec. Et on n'hésite pas sur la quantité. Pour la deuxième main, c'est parti. Donc en fait, « 24, plus que 6 minutes. » On est large. Et voilà, donc maintenant on va venir attendre que ça sèche. Donc on va prendre son mal en patience, on va attendre 5 petites minutes que ça sèche. Et ensuite j'ai un petit conseil, on peut passer en fait les mains sous l'eau froide et ça permet de durcir un peu le vernis et de sécher un peu plus vite. Et voilà, on a terminé. Donc on a terminé la pose du vernis. Et donc pour finir, on va venir mettre une petite crème pour les mains. Donc je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris du mois de mars, c'est la crème Akaido à la framboise. Donc bon, mon amie Cécile qui, donc je vous l'ai dit, esthéticienne, m'a dit qu'il fallait pas mettre la crème comme ça mais plutôt au-dessus des mains. Donc faites comme vous le sentez, mais moi j'aime bien la mettre comme ça. Donc là on va venir un peu la mettre sur le vernis. Hop. Et voilà, et il est quelle heure au fait?
20h30, donc c'est terminé, 30 minutes, je vous l'avais dit, pour une manucure et une pose de vernis qui dure 5 jours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à la tourner, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire partager mes petites astuces. Et donc c'est quelque chose que j'aime bien, me faire les ongles. Donc voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!